connais bien Alex Ruiz, j'ai travaillé 2 ans avec lui. Il y a 2 arbitres dans leur staff, donc c'est une équipe qui est assez disciplinée. Nous, vraiment, voilà, c'est déjà d'être présent dans la dimension physique, dans l'engagement, et deuxièmement, d'essayer individuellement et collectivement d'être discipliné, et puis après, voilà, d'être un peu plus patient, parce que contre Béziers, on a créé beaucoup de choses, mais on n'a pas fait pas mal de maladresse, parce qu'on a manqué de patience. En deuxième mi-temps, ça a été mieux quand même. On marque 4 essais, on aurait pu en marquer un ou deux de plus. Et puis voilà, c'est le premier match de championnat, on est à l'extérieur, donc contre une équipe qui joue bien au rugby, qui est rentrée pour la première fois dans l'histoire, dans les 6 la saison dernière. Ils avaient perdu lourdement sur le barrage ici, donc je suis sûr qu'il y aura en plus un esprit de revanche. Donc à nous de bien nous préparer pour ce match-là, mais après on y va. Comme on va faire les 15 matchs à l'extérieur avec beaucoup d'ambition. Et c'est toujours difficile parce que l'intersaison, voilà, il n'y a pas d'annonce d'équipe, etc. Là, on a été obligé de faire des choix. Sur l'investissement, il y en a une trentaine, 35 qui mériteraient de commencer. Et il n'y a que 15 élus. Mais bon, ce que je leur ai dit, la faculté d'une équipe et d'un effectif, c'est d'être positif, et que tu sois titulaire, remplaçant ou hors des 23, parce que de toute façon, les saisons sont très longues, on aura besoin de tout le monde. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression il avait mieux digéré. Lundi, c'était les premières fois où où par rapport aux couleurs, il fallait mieux être d'un côté que de l'autre. Et ça fait partie de l'apprentissage et du vécu et de l'expérience d'une équipe. Et ce que je leur ai dit, voilà, on a besoin de mecs positifs, de mecs qui bossent. Mais de toute façon, la saison va être très longue. On aura besoin de l'intégralité de notre effectif, qui est un effectif de qualité. C'est vrai que la première annonce d'équipe a été compliquée parce qu'on a pas mal de solutions. À part les blessés récurrents de l'année dernière et tous ceux qui se sont fait opérer sur l'intersaison, on a pratiquement pas de blessés sur notre intersaison, et tous les joueurs qui ont fait la préparation sont aptes pour jouer ce week-end. Parce que tu te dis, bon, tu es 3e, tu dois finir 3e du championnat. Moi, les pronostics. Non, mais quand on était champion avec Montpellier, les entraîneurs nous voyaient jouer l'avant-dernière place et on a été champion de France. Donc, on sait que Denis Philippon et toute son équipe travaillent énormément sur un projet. Le stade est plein, il y a de plus en plus de partenaires, il y a de plus en plus de supporters. Quand tu vois aussi les budgets de top 14, si tu veux rester en top 14, il faut être armé. Donc je crois que Aix-en-Provence se prépare financièrement pour un jour rentrer en top 14 et pour y rester. Moi, la seule pression que j'ai, c'est la pression qu'on soit compétitif, qu'on soit régulier dans nos performances. On voit qu'en début de saison, rien n'a été parfait, mais on a quand même gagné les 2 premiers matchs amicaux. Là, on rentre dans la compétition dès vendredi, et vraiment, je languis de voir mes joueurs à l'œuvre. Un endroit qui va être difficile, c'est un petit chaudron, le stade sera plein, ils vont mettre énormément d'intensité. Et moi, ce qui est important, c'est de voir comment on réagit dans cet environnement-là. Après, la pression, j'ai envie de dire, si on est 3e budget, mais bon, nous, notre objectif, on ne se ment pas. À court ou à moyen terme, c'est de monter en top 14. Donc il faut qu'on soit dans le haut du tableau, et il y a des budgets qui sont au-dessus de nous, il faut qu'on les dépasse sur le terrain. Voilà. Déjà sur les capitaines, on a mis Tenana capitaine et 2 vice-capitaines qui sont des capitaines de combat, qui sont des leaders de combat. Donc ça va être à eux aussi dans les vestiaires d'emmener les joueurs. Puis après, bon, moi, j'ai la chance surtout devant d'avoir quand même pas mal de solutions. Si on ne s'en doit pas à l'extérieur, ben les mecs ne joueront pas à domicile. Voilà. Donc c'est assez simple que ça. Après, par contre, il faut qu'on gagne cette force que Mauricio avait mis en place avec les joueurs, sur le fait que pratiquement pendant 2 ans, ils sont restés invaincus à domicile. Ça, c'est une arme très très forte et qu'il faut à tout prix garder. C'est sûr qu'il faut récupérer plus de points à l'extérieur. On va voir déjà des vendredis soirs. Ouais, moi j'ai toujours préféré, même si quand j'étais à Montpellier, même à Toulon, des fois j'étais un peu au bord du terrain, mais on voit mieux en hauteur. J'ai en plus les écrans, donc je peux revoir l'action avec 8 secondes de décalage. J'aurai mes Z3 adjoints en bas, on a des talkie-walkie, donc moi c'est d'essayer d'être le plus lucide possible pour faire le meilleur coaching possible durant la partie.
Ouais, c'est une belle équipe qui joue bien au rugby, qui met beaucoup de vitesse, qui sont disciplinés, qui sont ambitieux. Ils sont rentrés pour la première fois dans le top 6 la saison dernière. Voilà. Alex Louis, je le connais très très bien. Je sais comment il fonctionne. Il fait un travail fantastique. Mais de toute façon, si tu veux être ambitieux, il faut être capable d'aller rivaliser n'importe quelle équipe sur n'importe quel terrain. Donc, bien sûr, je pense qu'on passait beaucoup de temps sur le terrain, en pré-season et tout. On fait le bon boulot et c'est normal, hein, tout le monde, ils ont hâte pour commencer la saison. Et oui, le premier match surtout. Et je pense qu'à l'extérieur aussi, hein, tu vois, l'année dernière, on était un peu mou à l'extérieur. Donc cette saison, je pense que c'est un vrai but pour nous, gagner à l'extérieur, prendre le point. Donc non, c'est un bon match de faire ça, je crois. Angoulême à l'extérieur, ils sont forts. Oui, donc on verra. On a passé 2 grosses matchs contre Béziers et Valence. Et franchement, je pense qu'on a passé le bon match. On connaît le truc qu'on doit faire, comme le discipline et tout. Mais on connaît, on est fort avec l'énergie et tout. On est combatif, on est agressif. Donc pour ça, on doit rester discipliné. Oui, ça fait bien, non? Ouais. Je pensais que c'était peut-être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de nouveaux mecs. Il y a beaucoup qui viennent de top 14 et tout. Et quelquefois, tu attends les stories. Tous les mecs viennent avec la grosse tête et tout, mais il n'y a personne comme ça ici. Hein. Tout le monde vient. Il n'y a pas de petits groupes là. On reste ensemble, on mange ensemble, on parle ensemble. Donc, c'est cool, franchement. Tout le monde, ils sont le bon mec, juste à avoir hâte pour jouer. Ouais. Donc, c'est cool. Non, il a dit, je fais la même chose que l'année dernière. C'est pas quand je parlais, c'est les actions. Je suis un leader sur le terrain et reste comme ça. C'est le 9 et le 10 qui va parler beaucoup. Mon rôle, ça change pas. Donc pour ça, je suis contente. Je peux parler, mais plus pour moi, juste sur le terrain et entraînement, l'énergie et tout. Oui, je pense que l'objectif, c'est garder le même combat, la même agressivité que l'année dernière, mais mettre plus de détails maintenant. Ça, je pense que peut-être c'était la petite chose à manquer l'année dernière. Donc avec Seb qui arrive, il y a beaucoup de détails, mais c'est très simple. Oui, Julien, il a fait le même, tu vois. Donc oui, garde le même, on est le même ADN que l'année dernière, mais juste un peu plus de détails, un peu plus d'accuracy et discipliné, tu vois. Et comme ça, je pense qu'on peut être une meilleure équipe que l'année dernière.